te plaît, aide-moi! Le docteur était un homme âgé, avec un visage calme, le genre de docteur qui a vu beaucoup de choses étranges à la gosse. Cynthia était allongée sur la table d'examen, les yeux fermés très fort pendant qu'il la vérifiait. Ses gants touchaient sa peau froide, mais lorsqu'il la touchait, la peau de Cynthia a failli s'arracher. Puis il s'est figé de terreur. Qu'est-ce que c'est ça? Des vers de terre. Le cœur de Cynthia s'est arrêté. Le docteur a reculé lentement. Il a enlevé ses gants avec peur et les a jetés à la poubelle. Sa voix est devenue un murmure tremblant. « Madame, ce n'est pas une infection. Je n'ai jamais vu ce genre de choses auparavant. » Il avait l'air de vouloir fuir. Cynthia a attrapé sa main, désespérée, en pleurs. « Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je suis en train de mourir. » Mais le docteur a reculé encore. « Vous devriez partir maintenant, a-t-il ordonné. » Cynthia le regardait comme s'il venait de lui planter un couteau dans la poitrine. « Que voulez-vous dire par partir ?» Sa voix craquait de terreur. « Ce qui est en vous n'est pas médical, mais plutôt spirituel. » Cynthia est sortie de l'hôpital en titubant, tombant à genoux sur le trottoir. Elle a crié vers le ciel, « Alexander, où es-tu » Cynthia ne savait plus quel jour on était. Sa peau était devenue grise avec des plaques qui se détachaient de sa peau. Elle avait maigri comme si elle avait faim depuis des mois. Des mèches de cheveux tombaient sur le sol. Elle perdait ses cheveux. Ses jambes étaient trop faibles pour la porter. Chaque minute et heure, d'autres vers de terre, accompagnés avec des asticots, sortaient de son corps. Elle pleurait jusqu'à ce que ses larmes sèchent. Puis elle a pensé à Tonya, sa meilleure amie, sa partenaire dans le plaisir, celle qui l'aidait à dépenser l'argent. Avec des doigts tremblants, elle a composé le numéro de Tonya avec une nouvelle carte SIM. Cette fois, elle a répondu « Bébé, où étais-tu? Je ne t'ai pas trouvé. » La voix de Cynthia brisée comme du verre brisé. « Tonya, je t'en prie, viens, je meurs. » Quelques minutes plus tard, Tonya est arrivée en courant dans la pièce, puis s'est figée. Sa main couvrait sa bouche d'horreur. La pièce où se trouvait Cynthia sentait le cadavre. « Cynthia, qu'est-ce qui t'arrive ?» Cynthia a essayé de parler, mais s'est effondrée dans les bras de Tonya, secouée violemment. « Ce sale chien d'Alexander, il m'a détruite de l'intérieur. » Soudain, son estomac s'est tordu violemment. Cynthia a poussé un cri animal brut quand quelque chose a gonflé sous sa peau. Une grosse chose blanche et poilue sortait d'elle en rampant. Tonya a reculé, pleurant et priant. « Qu'est-ce que c'est? Oh Dieu, aide-nous !» Le nez de Cynthia saignait, ses gencives aussi. Elle a regardé dans les yeux terrifiés de Tonya, chuchotant à travers la douleur, « Ne suis jamais ce genre d'homme, peu importe l'argent. » Une autre bête est sortie encore de son corps. Cynthia est tombée au sol, comme si l'électricité la traversait. Tonya s'est précipitée pour la soutenir, mais le corps de Cynthia est devenu immobile, trop immobile. Ses yeux grands ouverts, sa bouche légèrement entr'ouverte, c'est la fin de Cynthia. Tonya criait son nom encore et encore. Pas de réponse. Puis un long gros ver est sorti de ses jambes, puis un autre. Il sortait de son corps sans vie comme des enfants quittant leur mère. Tonya a reculé en titubant, la voix tremblante. « Jésus, Cynthia !» Elle a regardé encore une fois le corps de Cynthia. Tonya a hurlé puis a couru hors de la pièce, sans jamais se retourner. Tonya n'a pas dormi de la nuit. Le matin, ses yeux étaient rouges, son cœur battait encore la peur. Elle est allée directement au poste de police, la voix tremblante en expliquant tout. Les vers, la disparition étrange, la mort horrible de Cynthia. Les policiers la regardaient comme si elle était folle, mais l'ont suivie à l'hôtel quand même. La chambre de Cynthia sentait la mort. Son corps gisait encore au sol, tordu de douleur, des plaques de peau parties, des cheveux éparpillés comme si elle avait pourri en une nuit. Les vers de terre avaient disparu. Les médecins ne pouvaient pas expliquer son état. L'affaire a été classée comme une maladie mystérieuse. Sa famille est arrivée en pleurant. Ils ont porté son corps en silence. Chercher la richesse rapide par des plaisirs dangereux peut sembler doux au début, mais quand le diable paie, il exige toujours plus qu'il n'a donné. Protégez votre âme. Tous les hommes riches ne sont pas une bénédiction. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires.